C'est le moment de la chronique Jeux de société avec Mathieu Auger. Cette semaine, on propose un jeu pour les gamers. Hein? On se permet l'expression. Oui. Donc, Mathieu, bienvenue. Hein? Allô, allô. Ben, bienvenue. Tu es un habitué maintenant, alors je te dirais plutôt bonjour à la place. Donc, on s'en va dans un jeu avancé parce que là, il faut combler tous les publics. Oui. Et il y en a qui trippent vraiment sur des jeux de société qui peuvent durer. On parle de combien de temps, écoute, celui-là? Ça dépendamment du nombre de joueurs. Mais pardon, excuse-moi. Dans le fond, on peut peut-être y aller une partie rapide. Je pense en moins d'une heure, on est capable. En moins d'une heure, c'est possible? Mais mettons à 2 personnes, 50 de minutes, c'est faisable. Sinon, à 4 personnes, peut-être 1h30, 2 heures, tout dépendamment en fait, du niveau des joueurs, de s'ils connaissent bien le jeu ou non, ou s'ils prennent bien leur temps. Et quand on dit, bon, pour des gamers, oui. C'est des personnes qui en ont fait beaucoup de jeux de société ou, comme moi, qui débutent. Hein? Est-ce que c'est possible pour moi d'embarquer tout de suite dans un jeu comme celui-là? Moi, je vais dire oui, là, parce que dans la mesure, je m'explique, tu as beau être néophyte dans un jeu de société, si tu as quelqu'un qui connaît bien le jeu et qui est bon pédagogue, qui est bon pour l'expliquer, écoute, ça devrait bien se passer. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que tu vas être la personne qui aura la meilleure stratégie dans le jeu? C'est ça, peut-être pas. Mais je pense que le but, premièrement, c'est connaître le jeu, s'amuser et avoir du plaisir. Puis comme on disait, c'est qu'on dit gamer, c'est vraiment au sens où on aime bien dire ça, au sens, c'est des jeux où est-ce que tu as beaucoup de, on va dire, de réflexion. De stratégie, exactement. Un peu genre, aussi. dans ce tour-ci, je vais faire ça parce que dans 2 tours, je serai capable de faire autre chose, peut-être patata. On peut voir ça comme gamer. Puis aussi, c'est en général, c'est que tu vas gérer plus qu'une chose. Parce que souvent, des jeux plus simples, comme, tu vas avoir des jeux avec des cartes, comme dans ce jeu-ci, il y a des cartes, justement. Oui. On a une question de gestion de ressources, on a une question de placement. Fait que, bref, ça va être un mélange de toutes sortes de choses aussi. Fait que là, justement, on présente... cette semaine, tu nous présentes, Terraforming Mars. Fait qu'en fait, Terraforming Mars, c'est un jeu où est-ce qu'on doit, en fait, on va sur une bonne vieille planète Mars. Ben oui, et on doit tenter de la terraformer puis de la coloniser. Oh. Parce que, grosso modo, ce qu'on va faire, moi, je vais le tenir comme ça un petit instant, c'est qu'il faudra que tu sois capable de monter le niveau de la température de la planète jusqu'à sa jauge maximale. Même chose pour le taux d'oxygène. Et tu vas avoir... Oui, c'est important, il faut respirer quand même, c'est important. Et tu vas avoir les océans. Puis il faudra les placer un peu partout sur le plateau où est-ce que c'est indiqué. Où est-ce que tu as du bleu un petit peu partout? Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais c'est là les potentiels océans que tu peux placer. Puis en fait, autrement, sinon, sur cette fameuse planète rouge, on pourra placer des villes. Je ne sais pas si on va bien le voir, c'est des villes, puis chaque joueur, quand il place une ville, en fait... Les villes de la planète Mars, là. Exactement. Puis là, chaque joueur a sa couleur appropriée avec ses petits jetons. Fait que moi, mettons, je place ma ville, là, je vais mettre une petite tuile verte par-dessus pour dire ça, c'est ma ville à moi. C'est la tienne. Et tout. Puis là, tu es capable aussi de placer des forêts, parce que ça permet d'augmenter le taux d'oxygène et tout. Oui. Puis ça permet de les mettre autour des villes. Puis plus tu en mets autour des villes, plus ça te rapportera de points à la fin. OK. Parce que... Ça, c'est grosso modo le principe du jeu. Oui, exactement, parce que je t'écoute là, puis je dis j'ai tout compris, puis je trouve que c'est simple. je le sais que ça va se poursuivre, donc je te laisse aller, je t'écoute. Parce que comment on fait pour faire tout ça? Parce que c'est pas facile de terraformer une planète. Ce qu'il va faire, première chose, c'est qu'on va avoir notre petit plateau ici. Ça va être un plateau de ressources. OK. Donc, chacun là, ça? Ou exactement. Chacun a son petit plateau. Puis là, en fait, ce que tu vas avoir principalement, c'est des crédits énergétiques. Bref, ça, c'est de l'argent. On va dire ça de même. Tu as de l'acier, tu vas avoir du titane, tu vas avoir, en fait, ici, ça, c'est, on va dire ça, la végétation ou les feuilles. Oui. Bref, on va avoir, en fait, l'énergie générée puis la chaleur générée. Puis là, tout ça, en fait, ces ressources-là, tu vas en avoir de besoin pour parvenir aux fins qu'on a parlé précédemment, qui est de terraformer la planète. Oui. Puis là, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme on dit, le jeu il est assez multiple. On a des actions, est-ce que ici, je ne sais pas si on voit bien, mais on peut dire, je dépense de l'argent puis je fais telle action. Fait que, je peux dire, je dépense, en fait, 14 millions pour être capable de, ça a l'air beaucoup, pour augmenter la température d'un. Je vais, pour 23 millions, planter une forêt. Mais ça quand même, ça coûte de l'argent. Et ça, on décide de par nous-mêmes. Exactement. Parce que ce qui est important pour nous et ce qu'on veut acheter. Oui, parce que dans ton tour, en fait, tu as 2 actions. Puis en fait, je fais mes 2 actions, je passe au suivant. Il fait ses 2 actions, ça revient à moi. Je continue. Fait qu'un tour de table peut durer indéfiniment jusqu'à ce que les joueurs disent « OK, là, j'arrête de faire mes actions. » Puis là, quand on fait ça, là, on passe à la génération suivante. Fait que quand on passe à la génération suivante, déjà, on va avoir plus de ressources parce qu'il faut savoir que ça, c'est ta note de terraformation. Puis plus elle est élevée, plus ça rapporte de points de victoire à la fin, mais plus ça rapporte d'argent aussi. Fait que tu vois, il y a comme une espèce d'effet domino qui est, plus on va terraformer la planète, plus on va avoir accès à des ressources, plus on va avoir accès à ces ressources-là, plus on pourra facilement terraformer la planète.
Voilà. Puis, entre autres, comment ça va se faire? C'est via un système de cartes. Parce que, comme tu vois, je ne sais pas si on voit, je vais en montrer une, par exemple. Différentes thématiques, différentes couleurs aussi, oui, j'imagine. Exactement, parce qu'il y en a que c'est des effets, c'est des one-shot deals, c'est tu le fais une première fois, puis après ça, c'est fini, mais ils sont cumulatifs, tandis qu'il y en a d'autres, c'est juste, tu les fais, puis c'est point barre, c'est terminé. Puis il y en a d'autres, c'est des effets qui restent sur le plateau permanent. Oh. C'est ça les 3 types de cartes que tu vas avoir dans le jeu. Mais tu vois, comme la carte, elle a des conditions pour pouvoir la jouer. Oui. Elle va te coûter 9 millions. Mais le maximum que tu peux jouer, c'est comme on parlait de taux d'oxygène tantôt, ben tu vois, mettons, si on se rend au-delà de 4% sur la planète, ben là, tu ne pourras pas la jouer. OK. Fait que tu as des cartes qui sont timées et sont programmées dans le temps. OK. Au sens que, OK, là, je peux la jouer, mais si j'attends trop longtemps, je ne pourrai pas la jouer. Puis inversement, il y a des fois, c'est comme, moi, il faut attendre que le taux d'oxygène soit de 12% puis que la température soit de 3 degrés. Fait que là, des fois, cette carte-là, c'est vraiment pour la fin de la partie. Et tu cumules tes sous comment? Comment on fait? C'est comme je dis, justement, c'est que quand on attend après une génération, là, j'ai pas... admettons, j'ai un petit cube de ma couleur ici. Ben, comme on voit, l'argent, comme je dis, on fait un tour de table. Mm-hmm. Quand tout le monde dit « j'arrête », parce que tout le monde a épuisé ses ressources, ben là, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à la génération suivante. Fait que là, le fait de passer à la génération suivante, ben là, je dis « OK, ce tour-ci, là, j'ai 20 millions. » Là, comme on dit... J'ai ma production ici en bas de mes ressources. Fait que là, ce tour-ci, j'ai 3 d'acier. Je vais avoir 3 de titane. Fait qu'en fait, c'est ça. C'est vraiment, on cumule nos ressources à chaque génération, comme ça. Et chaque ressource est reliée à un montant. Exactement. Donc, c'est comme ça que tu cumules tes sous. Exact. Je vais te donner un exemple. Pourquoi, justement, tu te sers de ces différents métaux-là, comme l'acier. Mm-hmm. C'est qu'en fait, je ne sais pas si on va bien le voir, mais ici, tu as le symbole de l'acier. Oui. Ce qui veut dire qu'au lieu de dépenser de l'argent, tu peux dépenser de l'acier pour pouvoir réduire le coût de ta carte. OK. Fait que ça va être le principe. OK. Oui. Puis là, comme je dis, simplement, on a différents... Est-ce que j'étais rendu? Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que tes cartes ont différentes interactions ensemble. Puis, bien entendu, ça ici en bas, ça veut dire que c'est des points de victoire. Parce que quand, encore une fois, je dis, c'est compétitif, c'est qu'on collabore ensemble, mais à la fin, tu n'as qu'un gagnant. Ben oui. Parce qu'on a beau avoir terraformé. Exactement. Parce qu'en fait, tu terraformes la planète au grand complet. Et celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de points de victoire. C'est les points de victoire qui comptent. Puis comme ça, ben justement, les points de victoire, comme je t'ai dit, on les accumule au fur et à mesure. Et à chaque fois que je terraforme la planète, j'augmente de 1 mon bonus. Okay. Tu as des cartes qui te permettent d'avoir des bonus supplémentaires. Fait qu'en fait, le truc, c'est que tu cumules tes points au fur et à mesure. Puis à un moment donné, ben, celui qui en a le plus à la fin gagne la partie. Fait que plus on terraforme la planète, plus on pourra faire de choses. C'est quoi les principales difficultés du jeu? Bien, déjà, il faut le savoir, c'est qu'on a comme... Comment je vais dire? Au début, tu n'as pas beaucoup de choses. Hein? Mm-hmm. Ta production de ressources, elle est très, très faible au début. On n'a pas beaucoup d'argent. Puis en fait, tes cartes que tu as en main, il faut savoir que tu peux en avoir jusqu'à une quinzaine. Mais l'affaire, c'est que tu programmes tes actions. Fait que tu dis, OK, là, c'est aussi, je peux pas jouer cette carte-là parce que j'ai besoin que la planète soit à 2 degrés de température, mais je sais que dans 3 tours, si quelqu'un, puis moi, puis d'autres personnes, on monte le niveau de température, on est capable, en fait, de gagner des points chacun l'autre, puis de pouvoir jouer nos différentes cartes. Mais des fois, il faut faire attention, c'est que tu as d'autres cartes que, comme tu as vu tantôt, à un maximum 2 degrés. Fait que si je suis pas capable de la jouer avant, puis on a monté trop haut, ben là, je pourrai plus m'en servir. Fait qu'en fait, c'est que tu te sers tes cartes pour faire tes différents projets, pour terraformer la planète, pour justement gagner le plus de points de victoire possible, puis de faire des synergies avec tes cartes. C'est ça le principe. Puis là, en fait, là, je peux t'induire un petit élément supplémentaire. Oui, exactement. Si je veux gagner quand je vais jouer, y a-tu un petit conseil? Écoute, parce que dans le fond, tu peux avoir au début des corporations. Ah, OK. Puis parce que dans le fond, ce que je t'explique, c'est que c'est les règles génériques pour tout le monde. Oui. Mais tu as des corporations qui permettent un peu de bypasser certaines règles. Ah. Puis tu as ça dès le début. Fait que tu en as un, genre, ils sont... Chacun en a une. Exactement. Okay. Chacun va en avoir une. Chacun fait des effets différents. Il y en a qui sont plus doués avec les crédits énergétiques. Il y en a qui sont plus doués avec les métaux. Parce qu'il y en a une, c'est comme à chaque fois que tu places une tuile sur une planète puis que tu peux récolter une ressource, ben, tu augmentes ta production d'acier de 1. Puis là, augmenter ta production d'acier dès le début, c'est un gros avantage. Puis là, tu essaies en plus, ben, comme on voit tantôt, tu as des cartes qui synergisent avec l'acier. Ben, tu vas essayer de prioriser ces cartes-là. Okay. Parce que justement, à chaque génération, tu vas piger des nouvelles cartes. Puis là, tu vas décider si tu les gardes ou non. Puis là, ça a un coût et tout et tout. Puis là, écoute, c'est que des cartes qui vont bien avec le titane. Moi, je suis super bon avec la production d'acier. Je vais peut-être toutes les jeter, puis peut-être attendre d'avoir d'autres cartes qui sont plus favorables à mon style de jeu. Ah, voilà.
Et voilà. Tout de même. Donc, c'est un jeu auquel il faut se préparer et être bien éveillé. Oui, parce que comme dit, on parlait tantôt, si on parlait comme gamer au sens, c'est pas un jeu où est-ce que tu fais ton action et c'est terminé. Là. C'est, je fais telle action ce tour-ci, fait que là, je sais que dans 2 tours, je serai capable de faire autre chose. Cette autre chose-là va m'amener un 3e élément, patati patata. Bref, ce va être le seul principe du jeu. Voilà, c'est de la belle stratégie. Et oui, c'est de la belle stratégie. On réfléchit. Et voilà. Et voilà. Donc, il faut être frais et dispo, comme on le mentionne. Ah oui, c'est pas le genre de jeu où vous sortez à 10 heures le soir, oui, tout et à qu'on moitié. sort le manuel de lecture. C'est ça, non, tout le monde est un petit peu sourd rendu à la fin de la soirée. C'est vraiment pas le temps de sortir ce jeu, je vous le dis. Exactement, on va peut-être faire mourir la planète Mars si on fait ça. Donc, à prendre en note. Donc, Mathieu, un beau merci pour cette belle proposition. Ça fait différent des autres. On s'est adressé vraiment là, à un public averti. Et voilà. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.